Bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve encore une fois sur Spellbreak, le jeu de Battle Royale de mage. Il se trouve que j'ai déjà essayé d'enregistrer la vidéo pour les Givronnés et les Tempêtes. Sauf que, comme un débile, je n'ai pas vu que toute la mémoire de mon ordinateur était pleine. Et donc du coup, en fait, les Givronnés sont interrompus au milieu, plus ou moins de la partie, alors que les Tempêtes sont interrompues plus ou moins vers le début de la partie. C'était un peu ma faute, j'ai pas fait très attention et du coup c'est pour ça que les niveaux sont montés du rang 1 au rang 2 si vous vous posez la question. Mais bon, c'est pas une très grosse perte non plus, c'est-à-dire que mes parties n'étaient pas extrêmement fascinantes dans le sens où on a fini, on est mort directement avec le Givrené, on a essayé de tomber sur un coffre légendaire et on s'est fait avoir directement. Et après on a refait une deuxième partie où on est tombé quatrième, donc voilà. Donc cette fois, on va essayer de faire la partie en enregistrant tout d'un coup. Je vérifierai aussi à la fin, donc voilà. Pour les compétences, évidemment, on a lance de glace qui est une attaque directe. Ça ressemble à un tir avec une flèche. En fait, c'est affecté un peu par la gravité. Je l'ai testé dans le jeu avant. Gel rapide, lui, quant à ça, ça gèle en fait tous les adversaires, comme son nom l'indique, qui sont dans la zone autour de nous. Alors faut faire gaffe parce que ça prend pas ceux qui volent au-dessus de nous ou ceux qui sont en dessous de nous. Ça fait pas une sphère, c'est vraiment un cercle autour de nous. Ça ne bloque pas, il me semble, les projectiles adversaires. Si par exemple on nous lance une boule de feu dessus, je crois que ça l'annule. Par contre, si on nous lance une flèche de glace dessus, je ne sais pas si ça l'annule. Autre fait intéressant que j'ai découvert pendant que je jouais la partie avec le Givrené lorsque j'enregistrais précédemment, la lance de glace en fait peut éteindre le mur du feu du pyromancien. Si le pyromancien place un mur de feu, avec le Givrené on peut lancer une flèche de glace sur une section du mur et ça l'éteint en fait. Pas tout le mur en un coup évidemment, mais ça l'éteint. Autre fait important pour les compétences, euh, une compétence que j'ai trouvé extrêmement stylée et très utile aussi. La CLT glacée, ça nous permet quand on lance en fait une flèche de glace, ça fera apparaître du gel sur le sol et en fait on peut patiner dessus. Et donc j'ai beaucoup apprécié jouer avec ça. C'était très sympa. Euh, Pic de glace, ça met la cible en évidence pendant la visée. Lance de glace en pleine charge, moins 100% coup de mana. Donc c'est-à-dire qu'à partir du niveau 2, on doit recharger nos armes un maximum pour que ça ne coûte pas de mana. Donc on peut tirer même sans mana nos- notre lance de glace. Immunité aux dégâts en lançant gel rapide. Donc si on lance gel rapide, on ne prend pas de dommages. Durée du gel rapide plus 100%. Donc c'est assez sympa ça. Et puis après, prisme de glace, ça augmente les dégâts de lance de glace de 35% si on le charge pendant une demi-seconde. Donc c'est pas mauvais quoi. Pour les talents, ben, on n'a pas tellement débloqué d'autres talents, vous voyez, parce qu'il faut tempête rang 3 pour ça, il faut rang 5 tempête pour ça, et rang 7 de pierre, rang 3 de glace. Donc ça on va peut-être atteindre après, mais on verra, c'est pas dit. Donc on va garder intelligence, ça me semble plus utile que renaissance. Ensuite vigueur, c'est plus utile que robustesse parce qu'on gagne plus de points de vie avec ça. Et bah la mystique on n'a pas tellement d'autres choix ici. Donc on va lancer une partie directement et on se retrouve du coup dans le lobby de la partie. Et on se retrouve, on est de nouveau dans le lobby. Donc est-ce que... Oui, nous sommes déjà au niveau 1, donc je peux vous montrer la glace. C'est assez sympathique. C'est vraiment comme si on patinait. Mais regardez, si on tire un peu en l'air, la glace apparaît quand même en fait. J'ai découvert ça aussi après. En fait, je pensais qu'il fallait vraiment que la flèche traverse près du sol. Mais en fait, du coup, à cause de ça, la flèche n'ira pas très loin. C'est-à-dire qu'elle se figera assez vite dans le sol. On va essayer d'arriver... No time to hesitate. Pick a Ouais, bah j'hésite spot. un peu là. Bah on va arriver là. On va essayer de faire adversaire. Je vous avoue que la glace c'est pas le meilleur pour le DPS. C'est pas ouf. Mais on peut quand même essayer de choper le coffre en premier. Donc du coup je disais oui la flèche, à partir du moment où vous la tirez en fait, tout ce qui passe en dessous de la flèche, même si vous la tirez à 1000 mètres de haut, ce sera gelé. Et donc c'est vraiment quelque chose de pratique quoi.
C'est vraiment quelque chose de pratique. Je vois le coffre légendaire. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça aussi. Gantelet de feu, prune pas de l'ombre. Est-ce qu'on a des ennemis dans l'Orient? J'ai pas vu. Pas de nombre épique, c'est bien. On prend. On prend. Améliore ton talon de corps. Voilà, excellent. On doit réussir du coup à prendre. Je l'ai perdu de vue là. Ah. On va essayer d'aller le geler de proche. Ah, excellent, excellent. Excellent. Voilà, je pense qu'on peut l'avoir. Oh fuck, j'ai pris de dommages de feu. Ça c'est un peu dommage, ça c'est un peu ma faute, j'ai un peu fait n'importe quoi. Oups, celui-là on a pris cher, on a pris cher. Voilà, excellent, on l'a eu, on l'a eu. Là on peut se recharger nos points de vie du coup. Le combat était un peu intense. Vous avez vu que j'ai dû me servir pas mal du feu pour le faire dommage, c'est-à-dire que la lance de glace ne fait pas masse dommage non plus. Par contre c'est dommage, il n'y a pas vraiment... En fait il a rien d'autre à part son gantelet. Ouais, il était vraiment pauvre quoi. Allons prendre tout ce qu'il y a là-dedans. Hop. Potion de soin. Améliore le talent d'esprit. Donc on passe... voilà. Plus 12, mana plus 12. Rune chute rare, on va prendre l'armure. Rune de souffle, on s'en fiche. Nous ce qu'il nous faut c'est le rugissement du loup. Si on l'a. Allez hop. Ouh c'est quoi ça? Bénédiction de pierre? Ouh! Je connaissais pas ça, c'est quoi? Ça c'est la première fois que je vois ça. Ouh, excellent! Et en plus on a bénédiction de pierre, c'est quoi ça? Je sais pas où on trouve ça, mais oh on a atterri, ok. Bon on va essayer d'aller prendre le coffre légendaire de ce côté-là. Ouais, on y est presque, on y est presque. Il est juste en dessous là. Il n'y a pas d'ennemis dans les environs, je crois. On va essayer boule de feu. Ok, ouais, c'est bien ça. Il faut tirer sur les trucs plus ou moins la même couleur. Ça, je pense, c'est un truc du vent. Est-ce qu'on a des glaçons bleus? Non, c'est pas grave, on attend juste pour prendre les armes légendaires. J'espère qu'on a un pendentif légendaire. C'est le seul objet qui nous manque. Gantelet de foot légendaire. On va garder le gantelet de feu peu commun. Gantelet de vent épique, c'est pas super. Talent de lame, ça c'est cool. Voilà. Le gantelet de feu, on va le garder, c'est pour le DPS. Même s'il est moins rare que les autres. On va essayer d'aller dans le château. Pas trop d'ennemis à proximité, ce qui est une bonne chose. Hein. On va essayer. Oh, parchemin d'âme. Moins 10%, moins 15%, c'est pas mal. Amulet, on n'avait pas encore, ça c'est bien. On va se recharger un peu l'armure aussi. Il le faut le faire ça avant les combats. Améliorer talent d'esprit, ça c'est bien. Voilà, mana. Gantelet de foudre rare, on s'en fiche, on avait dit du gantelet de foudre.
Ah là, on va prendre ça en premier. On va remplacer ça et on va prendre directement le grand remplissage d'armure. On veut récupérer pas mal d'armure là. Hop. Il faudra peut-être qu'on trouve plus de potions d'armure aussi. Gantelet de vent, gantelet de foudre. On a déjà un meilleur objet. On n'a pas de meilleur objet. Rune du chute, on s'en fiche. On n'a pas envie de ça. Nous, on veut le... On veut le gantelet de feu rare. On va utiliser ça. C'est quoi, peu commun? Ouais, rare, c'est mieux. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il faut qu'on aille un peu la rune de loup. La rune de loup est vachement pratique, je trouve. Euh, Plus que ce qu'on a maintenant, quoi. Grand fragment d'armure, ça c'est bien. On a mis environ là. Ah non, c'est peut-être juste ça en fait. Non, il y en a mis dans environ là, j'entends quelque chose. Ah oui, là, ils se battent là. Get moving, Breaker. The spellstorm's Ah, je crois come. que c'est pris cher. Je crois qu'il veut s'échapper. Ah, il est là, ok. Ah, excellent, on l'a bien eu là. Ah, il est tombé, il est mort? Non, me dis pas qu'il est mort. Il est mort comme ça? Ah, il est mort comme ça, non! Oh, mais non, c'est trop bête comme. Oh, c'est trop bête comme mort. Bon, tant pis quoi, tant pis pour lui. En fait, il est tombé parce qu'il a utilisé tout son mana et il pouvait pas revoler. Ce qui était un peu dommage quoi. Ah non, c'est vraiment super OP, hein. Le déplacement comme ça, je trouve très très fort. On va essayer de prendre les deux. On ouvre les deux. Ah, il y a des ennemis qui se battent là-bas. Bon, on va vite prendre ça avant qu'ils arrivent. Parchemin de corps, on va prendre ça vite fait. Invisibilité, on s'en fiche. Gantelet de glace légendaire, ça on va prendre ça. On n'a pas réussi à améliorer notre gantelet avant. Gelé, voilà, mon gars, t'es gelé. Ah non. Voilà, on l'a tué. On va essayer de récupérer juste les objets avant en haut. Des objets légendaires. Ceinture légendaire, on a déjà. Parchemin d'esprit. Mana plus 15, plus 25, c'est bien. Ok, ok. Là, on est plutôt bien dans la partie, je dirais. On va juste récupérer un peu d'armure avant. Par contre, c'est dommage, on n'a pas la vision sur ce que les ennemis font. Armure et talent d'âme. Ça, c'est le truc à faire avant que les ennemis arrivent en fait. Oh, Time to move. épique, c'est The bien. spellstorm Petite is potion, grosse potion. On va prendre quand même grand fragment d'armure. x2, donc on va utiliser le grand fragment d'armure et après on va récupérer un des grands fragments qui est là. Puis on va améliorer Gantelet de Feu au niveau épique aussi. Oh putain, il m'a fait peur. Voilà, là il se défend un peu. On va s'éloigner un peu.
On s'éloigne un peu, on va prendre un peu de distance, voir si on arrive à récupérer peut-être un peu d'armure entre temps. J'ai perdu de vue l'adversaire. Mais là on est plutôt bien, on va dire. On est équipé plus ou moins au max, on a amélioré plus ou moins au max. Faut vraiment juste qu'on récupère un peu d'armure. Là on s'était fait prendre un peu par surprise par notre adversaire, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Vous avez vu la prochaine zone elle est vers moi. On va essayer d'ouvrir ça. Puis débloquer ensuite. On s'en fiche, on a déjà petit fragment d'armure, on prend à volonté et on va récupérer un peu d'armure. Encore un pour être au max, et après là il y a l'ennemi qu'il faut qu'on tue. Keep an eye on the storm. It's moving in. Ah putain on est mort, ok, dommage. Voilà, l'adversaire a bien joué, on a un peu merdé, et il restait plus que 2 joueurs, on a fait top 3 du coup. 5 éliminations, c'est quand même mieux que la dernière fois que j'ai joué en Givrené. La dernière fois j'avais fait je crois une ou deux éliminations peut-être, les 200 points de dommage. Alors évidemment ça c'est grâce au gantier de feu, hein. Mais il avait un gantier de foudre légendaire, un gantier de glace épique, ok c'est pas mal. Bon bah dommage quoi, dommage. Troisième au classement, 2 éliminations, c'est pas plus mal. Voilà. Je suis plutôt content comment ça s'est déroulé. Alors je dois dire ça a un peu aidé d'avoir testé avant le Givrené. Je savais un peu mieux comment les utiliser les capacités. Même si c'était pas ça non plus, hein. C'est-à-dire que je suis pas non plus un dieu là des micros. Donc voilà. On va se laisser là du coup et on se retrouve pour une prochaine vidéo.